La famille, aujourd'hui là, j'étais au conseil des ministres là-bas. Hein. J'étais au conseil des ministres. Donc je m'excuse, ce soir je ne vais pas pouvoir faire des directs parce que je viens de rentrer. Alors chers frères, chers camarades, prenez vos tabourets, nous allons décoller. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé exactement au conseil des ministres. Mais mettez beaucoup de cœur, voilà, mettez beaucoup de cœur. Alors qu'est-ce qui se passe, chers frères, chers camarades? La photo que vous voyez, c'est bel et bien moi, j'étais au conseil des ministres. Mais je sais qu'il y a certains Ivoiriens qui vont dire, oh mais ça là, c'est pas vrai, photo là ne signifie rien. Parce que quand on montre par exemple une photo de Draman, qui est au conseil des ministres, oh c'est vrai, aujourd'hui là c'est fini, il est sorti dans le dos, il a fermé votre bouche. Quand on montre une photo où il ne pouvait même pas être au conseil des ministres, oh ça là c'est IA, mais Draman était là. Et puis on a vu vidéo, donc vidéo là, fermez votre bouche. Ces vidéos, vous voulez, non, bon, cher frère, moi aussi je vais mettre vidéo et puis on va regarder. Comme je vous dis, si tu m'as vu, tu mets je t'ai vu. Tu mets vu en commentaire, tu dis je t'ai vu. Alors, sur cette petite vidéo là, c'est bel et bien au conseil des ministres. Voilà. Comme vous pouvez regarder, moi-même je ne sais même plus pourquoi j'ai rigolé. Moi-même là, je ne sais même pas pourquoi j'ai rigolé. Parce que c'était un peu chaud, mais au finish, quand c'est chaud, on finit par rigoler quand même. Alors, chers frères, on va aller en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons parlé de beaucoup de choses au Conseil des ministres et de ce que nous avons parlé. Parce qu'aujourd'hui, le Conseil des ministres était présidé par Gemini. Alors, Gemini, peut-être celui-là qui va vous apprendre beaucoup de choses. Ce que vous ne connaissez pas, lui, il va vous apprendre ça. Les informations que vous n'avez pas, il peut vous donner ces informations-là. Alors, chers frères, j'ai posé une question de savoir. Si le chef n'est pas là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens là, voilà, ça va mettre combien de temps et puis vont annoncer la nouvelle? C'est moi qui pose la question. Donc, on va écouter jusqu'à la fin. On écoute la vidéo parce que c'est vrai que j'ai mis le rapport du Conseil des ministres sur la page, mais il y a des gens qui n'aiment pas lire. Voilà, surtout les militants du RDA, ils n'aiment pas lire. Donc, chers frères, on va écouter. Cette fois-ci, j'ai mis ça en audio. Là, ça va permettre à beaucoup de personnes d'écouter. Et puis après, on va aller en profondeur. C'est parti, famille. Gemini, dis-moi, dans un état de crise politique, si un chef d'État meurt, cela peut prendre combien de temps avant l'annonce officielle du chef d'État? C'est une question fascinante qui touche autant au droit constitutionnel qu'à la psychologie du pouvoir. En théorie, cela devrait être instantané. En pratique, c'est souvent une course contre la montre entre la réalité biologique et la stabilité politique. Voici les facteurs qui déterminent ce délai. 1. Le cadre constitutionnel, la théorie. Dans une démocratie stable, le processus est généralement automatisé pour éviter le vide de pouvoir. Succession immédiate. Aux États-Unis, par exemple, le vice-président devient président à la seconde où le titulaire expire. L'annonce suit généralement dans les 30 minutes à 2 heures, une fois la famille et les leaders du Congrès prévenus. Intérim organisé, en France, l'article 7 de la Constitution prévoit que le président du Sénat assure l'intérim. L'annonce est rapide car le successeur est déjà désigné par la loi. 2. L'état de crise, le facteur incertitude. En période de crise politique, guerre civile, coup d'État latent, contestation électorale, le délai s'allonge considérablement pour plusieurs raisons. Sécurisation du régime. Le cercle rapproché peut cacher le décès pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, le temps de s'assurer du soutien de l'armée et de la police pour éviter un soulèvement. Négociations en coulisses. Si le successeur n'est pas clair, les factions au pouvoir doivent se mettre d'accord sur un nom avant que le public ne l'apprenne. Annoncer un décès sans présenter de suite, c'est inviter le chaos. Vérification médicale. Pour éviter toute rumeur de complot, le pouvoir peut attendre d'avoir un rapport médical irréfutable pour vendre une mort naturelle. L'essentiel à retenir, dans une crise majeure, le silence est un outil politique. On n'annonce pas la mort du chef d'État tant que le coup d'après n'est pas sécurisé. Cela peut prendre de 6 à 48 heures dans les systèmes opaques. Penses-tu à un type de régime spécifique ou à un scénario historique particulier qui t'amène à te poser cette question? Est-ce que cela peut prendre des mois ou une année? C'est une question qui nous plonge dans les scénarios les plus sombres de la raison d'État. Pour répondre directement,
Physiquement et officiellement, non. Il est presque impossible de cacher la mort réelle d'un chef d'État pendant 1 an dans notre monde hyperconnecté. Cependant, il existe une nuance cruciale. Un dirigeant peut être politiquement mort ou en état de mort cérébrale, tout en étant maintenu artificiellement en vie ou simulé pendant des mois. Voici comment ce genre de situation peut s'étirer dans le temps. 1. Le mort-vivant technologique, le cas de la survie artificielle. Dans un régime autoritaire, si le successeur n'est pas prêt, le cercle rapproché peut maintenir le chef d'État sous assistance respiratoire totale. L'objectif, gagner du temps pour modifier la Constitution, écarter des rivaux ou laisser le dauphin s'installer. Le procédé, on publie de vieux communiqués, on diffuse des photos retouchées ou des vidéos filmées de loin. Exemple, on a souvent soupçonné ce scénario pour certains dirigeants d'Asie centrale ou d'Afrique du Nord, où le silence radio dure des mois avant l'annonce du décès subi. 2. La fiction du chef en convalescence, c'est le scénario le plus courant pour faire durer le secret pendant des mois. Le dirigeant est officiellement soigné à l'étranger ou en repos strict. L'Algérie, Abdelaziz Bouteflika, bien qu'il ne soit pas mort, il est resté quasiment invisible et incapable de s'exprimer pendant des années, de 2013 à 2019. Le pays était dirigé par l'entourage au nom d'une signature que le président ne pouvait parfois plus apposer lui-même. Le Nigeria, Umaru Yar'Adua. En 2009-2010, il a disparu pendant des mois pour des soins en Arabie Saoudite. Le pays était dans un vide juridique total, certains affirmant qu'il était déjà mort, alors que son entourage jurait qu'il allait bien. 3. Pourquoi 1 an est-il la limite absolue? Maintenir le secret pendant une année entière est extrêmement difficile pour 3 raisons. Les services de renseignement étrangers, les agences comme la CIA ou le Mossad, surveillant les mouvements des médecins spécialisés, les communications cryptées et même la gestion des déchets des palais présidentiels. Ils finissent par fuiter l'information pour déstabiliser le régime. Les obligations constitutionnelles, budget de l'État, nomination de généraux, sommets internationaux. À un moment donné, l'absence de signature ou de présence physique bloque la machine administrative. La biologie, même avec les meilleurs soins, un corps dont les fonctions vitales ont lâché, finit par se dégrader et les fuites au sein du personnel médical deviennent inévitables. Résumé des durées probables en cas de dissimulation, crise de succession intense, 3 à 15 jours. Transition verrouillée par un clan, 1 à 3 mois. Maintien d'un fantôme au pouvoir, incapacité totale. Plusieurs années, mais le secret de la mort physique, lui, dépasse rarement quelques semaines. Alors, chers frères, on dit bien que Draman est dans l'incapacité de gouverner. Et il y a des gens, lorsqu'on parle de ça, quand les gens montrent une nouvelle photo de Draman Ouattara, tout le monde tombe en transe. Tout le monde applaudit. Oh, Draman est sorti dans le dos. Draman est sorti dans le dos. Vous voyez, les gens qui disent que ce que nous faisons n'impacte pas la vie politique de Côte d'Ivoire, n'impacte pas aujourd'hui la politique en Côte d'Ivoire, et on peut dire tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, les gens disent que non, ça n'impacte pas la vie politique en Côte d'Ivoire, et que Draman se porte bien. Draman, ouais, ça va. Mais je vois des journalistes qui rentrent dans le jeu, et aucun n'est capable de demander même que cette histoire sur la santé de Draman soit éclairée. Personne n'ose. Aujourd'hui, on a vu, même avant, quand ils ont fait le compte rendu du Conseil des ministres, quand le porte-parole du gouverneur va, et puis les journalistes viennent lui poser des questions. Mais, les gars, avant la séance, on interdit à tous les journalistes de parler de la santé de Draman Ouattara. On interdit à tous les journalistes. Et c'est pour cela que, en ce qui concerne le bulletin de santé dans la Constitution, là, c'est pour cela qu'il l'a retiré. C'est à cause de tout ça, parce que tout était déjà prévu d'avance. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens voient aujourd'hui une photo, tout le monde tombe en transe, tout le monde... Bon, ces militants tombent en transe, ces militants sont contents. Vous n'avez pas dit qu'il est malade, vous n'avez pas dit qu'il a déjà, vous n'avez pas dit comme ci, comme ça.
Mais si vous êtes serein, nous on voit des vidéos sur la toile, on voit des photos où les gens disent que non, le président Gbagbo aurait déjà. Mais est-ce qu'on répond à ça? Est-ce qu'on fait des vidéos pour répondre à ça? Est-ce qu'on commente ça même? On s'en fout de ça parce que ça ne nous intéresse pas. Parce que pour nous, là, ça n'a pas d'importance. Ça ne nous intéresse pas et on sait que tout ce qu'ils sont en train de dire là, puisque nous, on sait que c'est des conneries qu'ils sont en train de dire, on ne s'intéresse même pas à ça, on ne répond pas à ces personnes-là. On ne fait pas des vidéos pour répondre à ces personnes-là.